Et oui, c'est moi. Voilà, aujourd'hui, vidéo sans make-up et tout. Je pense que vous êtes toujours habitués à me voir avec le maquillage, le maquillage, le maquillage, le maquillage. Mais bon, voilà, il n'y a pas que ça. Voilà, il y a des moments où j'aime bien laisser ma peau comme ça, vivre, respirer. Si vous arrivez ici pour la toute première fois, bien si vous me découvrez au travers de cette vidéo, sachez que vous êtes les bienvenus. Mon prénom, c'est Aïssa. Je suis esthéticienne de base, mais aussi créatrice de contenu. Sachez que je revends aussi des compléments alimentaires sur ma page Instagram, ainsi que des produits cosmétiques, ainsi que des perruques et tout le blablabla autour. Alors les filles, soyez très concentrées. Je vous demande de vous abonner, je vous demande de partager la chaîne, je vous demande de liker, je vous demande de vous abonner, je vous demande de ramener vos potes, vos amis et tout ça. Ici, c'est la chaîne où on brille, c'est la chaîne où on shine, c'est la chaîne où quand tu rentres là, tes idées sont un peu embrouillées, tu dis mais celle-là elle parle de quoi? Mais quand tu ressors, tes idées sont clean, tu as envie de prendre soin de toi, tu as envie de briller, tu as envie d'être belle en fait. Vous voyez de quoi je vais parler? Voilà. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. Pourquoi? Parce que je vais vous emmener avec moi. Voilà, vous allez me suivre. J'ai rendez-vous avec une infirmière pour ma toute première injection auglutation sur Paris. J'ai commandé les injections au mois de novembre. Je les ai reçues depuis et donc j'hésitais un peu à faire ces injections. Mais bon, voilà, maintenant je me suis décidée. Voilà, j'ai envie de tester. J'ai aussi envie de vous faire le retour, vous dire comment je me suis sentie, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, ça faisait quand même des années que j'avais envie de le faire. J'hésitais un peu à cause des bruits qu'il y avait autour. J'avais beaucoup peur, beaucoup de réticence. Mais voilà, j'ai pris ma décision. Je crois que c'est un traitement que je vais suivre sur 2 mois, voire 3, je ne sais pas. Ça va dépendre de beaucoup de choses, mais de toutes les façons, au bout de 2 mois, je crois que je reviendrai vers vous pour vous faire un petit récap, un petit retour, d'accord? Il y a un petit bouton ici, là, qui me fatigue depuis quelques jours. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, voilà, j'espère que l'injection va faire disparaître tout ça. De toutes les façons, je vous dis tout, je vous dirai tout. Ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Bon, si tout s'est bien passé, que j'ai tout aimé, je vous dirai que j'ai tout aimé en toute sincérité. Mais si ça n'a pas été, je vous dirai aussi, bon, voilà, ça n'a pas été, bon, bof. OK? Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous emmener avec moi. Vous allez suivre le déroulement. Bon, enfin, je ne sais pas si elle va accepter. Je ne sais pas comment ça va se passer parce que je n'ai pas demandé de permission ni d'autorisation. Bon, je pense que j'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait. Donc, je ne sais pas. Si elle est cool, je vais vous filmer la séance. Dans le cas contraire, vous aurez juste des petites séquences de vidéos, bien de photos que je vais vous montrer. Et comme ça, c'est un traitement que je vais suivre, je crois, sur 2 ou 3 mois. Et au bout de ces 2-3 mois, je reviendrai vous donner mon avis. Mais aujourd'hui, vous allez juste m'accompagner. Bon, de toutes les façons, je pense que là, maintenant, je vais devoir y aller. Je vais aller m'apprêter. Et puis, une fois que j'aurai fini, je vais partir sur Paris. Et puis après, je viendrai vous faire le retour de la journée. D'accord? Donc voilà, je vous fais des bisous. Donc voilà, c'est parti. Et voilà, j'ai dû me dépêcher pour prendre le bus ensuite pour pouvoir prendre le métro ici parce que j'étais déjà en retard comme je vous disais. Voilà, j'avais rendez-vous sur Paris en 10h et midi. Et là, je ne m'étais pas vite réveillée ce jour-là, donc du coup, il fallait que je cours un peu. Et donc là, maintenant, j'ai vu le métro arriver, j'étais super soulagée, voilà, parce que le métro est un peu plus rapide. Et donc là, me voilà en train d'attendre un deuxième métro. Du coup, j'ai pris ce métro-là qui allait jusqu'à la gare du Midi. Et arrivé à la gare du Midi, j'avais raté mon train. Du coup, je me suis dirigée vers l'endroit des convoiturages. Finalement, j'ai pris, voilà, j'ai fait un convoiturage avec d'autres personnes et tout. Et me voilà arrivée sur Paris. Alors, la première séance d'injection, elle s'est super bien passée. Je vous explique un peu à la fin de la vidéo. Vous allez rigoler. Voilà, je vous montre un peu. C'était dans un sachet de 100 millilitres, pardon. Ensuite, vous avez vu, il y avait 2 sparadraps. Bon, c'est parce qu'on m'avait piqué 2 fois. Et ensuite, là, j'ai dû m'organiser pour avoir ma deuxième séance. C'est-à-dire, la première fois, c'était un dimanche. Et la deuxième séance, c'était le lundi qui a suivi. Donc, il y a une semaine entre chaque séance, d'accord? Regardez un peu mon teint. Oh là là. Voilà, c'est pas facile, les mains. On s'accroche en tout cas. Donc, voilà, là, j'étais encore de retour. J'essayais de rentrer sur Bruxelles. J'ai repris un convoiturage parce que je me suis dit, écoute, ça coûte moins cher. Et comment vous expliquer le paysage? Il était trop magnifique. Le ciel aussi bleu, non, mais franchement, c'était trop beau. Et là, on n'était pas loin de Bruxelles. Donc, le chauffeur a décidé de s'arrêter à la station. Je vais me rendre ici. Je crois que je vais prendre quelque chose à boire. Et puis, on a fait une pause avec la voiture. Je vais prendre quelque chose à boire et puis ça repartit. Je vais prendre les deux. Je prends ça.
Je sais pas si je vais prendre un coca. Alors, 1 heure après notre escale à la station-service, nous sommes arrivés à Bruxelles. Alors moi, j'avais déjà beaucoup de bagages, j'avais déjà pris des colis et tout ça. Et donc, du coup, j'ai commandé un hitch. Et donc, là, maintenant, j'étais là comme ça dans le hitch en train de rentrer chez moi. Et là, j'étais enfin à la maison. Je ne sais pas comment vous dire, comment est-ce que j'étais soulagée. J'étais super contente parce que j'avais eu un week-end intense. Voilà, j'avais passé un peu de temps avec des amis et c'était cool, quoi. Voilà. Regardez ma tête. Ah, la dégaine. J'étais fatiguée, hein. J'étais vraiment fatiguée. J'avais une seule chose dans ma tête, c'était prendre une douche, me mettre devant la télé et dormir. Voilà, me reposer un peu. Je trouve que c'est super important de prendre le temps comme ça, après un long week-end comme ça, de prendre le temps pour soi, pour se remettre tranquillement. Donc, voilà. Voilà, je ne sais même pas quoi vous dire par rapport à ces 2 jours-là qui étaient super vraiment intenses. Alors, comment vous expliquer cette mésaventure-là? Déjà, le premier jour le jour où j'étais allée faire les injections, j'avais rendez-vous entre 10h et midi. Déjà, je suis arrivée à la gare, j'ai raté mon train, je ne savais plus quoi faire. Du coup, je me suis dirigée vers les convoiturages. J'ai pris un convoiturage pour aller sur Paris. Déjà, quand je suis allée prendre les convoiturages, déjà, il fallait que la voiture charge. Donc, il était déjà 10h30 passé. Donc, me voilà maintenant toute stressée parce que pour arriver sur Paris, il faut mettre au moins 2h30, 3h. Donc, du coup, j'ai appelé la dame, je lui ai expliqué ce qui se passait. Je lui ai dit qu'il y a un problème et tout. Voilà, j'ai raté mon train. Et voilà, je pense que je devrais rentrer chez moi. Et elle m'a dit, non, venez quand même, c'est pas grave. Du coup, on a pris la voiture, on est arrivé sur Paris. Je suis arrivée à 13h30 chez l'infirmière. En fait, c'était chez elle-même à la maison. Et quand je suis arrivée, moi qui pensais que j'étais super en retard et tout, peut-être j'allais être la dernière et tout. Je suis arrivée, j'ai trouvé environ 6 personnes devant moi. Je dis, ok, d'accord. Donc, du coup, j'ai dû patiemment attendre mon tour, ce qui a fait que je ne pouvais même pas filmer et j'étais un peu gênée de lui demander. Comme je vous avais dit, j'aurais dû déjà demander à l'avance, mais bon, voilà. Donc, ce qui a fait que je n'ai pas pu bien filmer, en fait. J'ai fait vraiment des petites séquences de vidéos comme ça. Alors, bon, pendant la séance d'injection, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quand mon tour arrive, la dame, elle commence à me piquer. Je commence à avoir genre la nausée façon, mais ma tête qui tourne un peu. Vous savez, on a tellement peur parce qu'on a entendu plein de choses avec les injections et compagnie. Je vous jure, quand la dame m'a piqué une première fois, elle n'a pas trouvé la bonne veine. Je lui ai dit, madame, laissez arrêter, c'est peut-être un signe de Dieu. Dieu ne veut pas que je me pique et tout. Je vous jure que j'étais tétanisée. Alors j'ai commencé à avoir la transpiration. Elle a retiré l'injection directement. J'ai été dans les toilettes, j'ai vomi. Honnêtement, j'aurais pu vous cacher cette petite partie-là. Mais je me suis dit, ça ne serait pas honnête. Voilà. Déjà, j'avais trouvé quelqu'un avant moi qui était fort stressé, qui avait peur. Et quand mon tour est arrivé, vu que moi aussi, pour trouver mes veines, en fait, les injections et tout ça, côté médical, je déteste. C'est vraiment ma phobie. Du coup, quand j'ai vu les injections, les gens se font piquer. Je vous jure que ça m'a monté un peu à la tête. Franchement, j'ai mon ventre qui me tournait, ma tête qui me tournait. Alors, les filles vraiment qui étaient là-bas, elles ont vraiment été cool, elles ont vraiment été sympathiques, gentilles et tout. Elles m'ont dit, mais non, t'inquiète pas, c'est parce que c'est ta première fois, t'inquiète pas. Donc, j'ai été dans les toilettes, j'ai vomi. Pour vous dire tout, j'ai vomi parce que je pense que, voilà, c'est la première fois que je prends une initiative comme ça de par moi-même, tu vois. Donc, c'est quand même une responsabilité. Je me dis, mais bon, voilà, elle a essayé de me piquer une fois, c'est pas passé. Donc, ça veut dire que ça passera jamais, ça passera pas. Donc, peut-être que c'est Dieu qui est en train de me faire signe, je sais pas. Franchement, j'ai eu peur, en fait. Donc, je me suis assise, quand j'ai fini de vomir, je me suis assise tranquillement. Et les filles, elles ont compris que j'étais fort stressée. Elles ont commencé à faire de la comédie. Elles ont commencé à me faire rire. Et la dame m'a dit que non, qu'elle ne veut plus me piquer parce que la réaction que j'ai eue là, bon, voilà, elle, ça l'a un peu... la réaction que j'ai eue là, elle, ça l'a un peu, voilà, ça l'a un peu chauffé. Donc, elle ne voulait plus me piquer. Alors, moi, je lui ai dit, mais moi, j'ai quitté à Bruxelles spécialement pour faire injection, ça là. Si vous ne me piquez pas, moi aussi, je ne pars pas. Je vais rester ici, je vais dormir chez vous. Alors, elles ont éclaté de rire. J'ai dit, ben oui, parce que quand j'ai évalué la dépense, j'ai payé 40 € pour l'aller, 40 € pour le retour. J'ai pris 2 hitch. Je ne vais pas me déplacer comme ça pour rien. Donc, du coup, je lui ai dit, bon, madame, vous allez me faire cette injection.
Et finalement, j'étais la dernière personne à être piquée, en fait. Voilà, elle a fait une dernière prise d'injection. Et c'est pour ça que j'avais 2 injections sur... le même jour, j'avais 2 sparadrap sur les 2 bras différents, en fait. C'est parce qu'elle m'avait piqué 2 fois. La première fois, ça n'a pas été... C'était pas la bonne veine. Ensuite, la deuxième fois, c'était la bonne. Donc, voilà. Donc, voilà, j'avais eu super peur. Non, pour vous dire tout, j'avais eu vraiment peur, en fait. Voilà, puis tout s'est bien passé. Après, j'ai fini... J'ai pris mon hitch, je suis arrivée encore à la gare. Au lieu de partir prendre un train, je me suis dit, écoute, c'est mieux de prendre encore le convoiturage, ça te revient moins cher. Du coup, j'ai pris le convoiturage, je suis rentrée sur Bruxelles tranquillement. Dès que je suis rentrée à la maison, j'ai pris une bonne douche, je me suis mise dans le canapé comme sur la photo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le lendemain, je me suis réveillée. Bon, c'était comme tous les jours. Hein. J'ai rien ressenti d'anormal et tout. Juste que j'étais vraiment fortement fatiguée. Voilà, j'ai fait quand même l'aller-retour. 3 heures aller, 3 heures retour. C'est pas rien. En plus, de la gare pour venir chez moi, j'ai pris le bus. Ça a mis quand même 45 minutes. Donc, imaginez un peu. Je crois que c'est plus le voyage qui m'a fatiguée que toute autre chose. D'accord? Alors, j'ai rien ressenti en fait. Pendant cette semaine-là, tout était normal. J'ai été au boulot, j'ai fait mes trucs comme j'avais pour habitude de faire, quoi. J'ai vraiment pas eu de problème par rapport à ça, d'accord. Ensuite, la deuxième fois quand j'avais été, là, cette fois-ci, j'ai bien programmé le voyage. J'ai dormi chez des amis comme ça dimanche. Et le matin, je me suis levée. J'avais rendez-vous encore 10h midi. Ça, cette fois-ci, c'était le lundi. Comme ça, je finissais de faire l'injection et je rentrais directement sur Bruxelles. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis réveillée le matin. Je me suis apprêtée. J'ai été directement chez la dame. Cette fois-ci, j'étais à l'heure. Donc, voilà, elle a fait l'injection. Encore une fois, la première fois, ce n'était pas la bonne veine. Donc, elle a dû me piquer une deuxième fois. La deuxième fois, c'était pareil. Ensuite, il a fallu une troisième fois. Et la troisième fois, c'était la bonne. Donc, niveau des injections, c'est un peu chaud. Mais après le déroulement de la séance, tout s'est bien passé. C'était vraiment une dame sympathique. Après, quand c'est fini, ce que j'ai fait comme d'habitude, je suis rentrée chez moi. J'étais tout autant fatiguée. Voilà. Je me suis mise devant la télé, j'ai mis une série. Je vous ai dit aussi, je ne vous montrerai pas la boîte d'injection que je suis en train de me faire injecter parce que je suis toujours dans la période de test. J'ai pas envie que vous alliez vous ruer pour acheter les mêmes injections que moi. Étant donné que moi, je n'ai pas encore fini de tester et j'aimerais vraiment au bout de 2 mois, voire 3 mois, vous donner mon avis concernant cette marque d'injection-là. Voilà, donc pour le moment, je ne vais pas vous poster la boîte ni la marque, je ne vous dirai rien, n'insistez pas. Laissez-moi tester le tout tranquillement. Si le produit il est bon, au bout de 2-3 mois, je reviendrai vous donner mon avis. Dans le cas contraire, je vais taire la marque, mais je vais vous dire un peu. Vous aurez des indices, comme ça vous saurez que vous ne devez pas prendre ça, d'accord? Et une chose que je voulais attirer votre attention dessus, quand vous mettez aux injections, c'est vraiment un autre level. Voilà, déjà il y a le coût de l'injection qui est super cher, c'est pas donné. Ensuite, pour trouver une bonne marque d'injection, pour trouver les bonnes, il faut mettre de l'argent de côté. Ça coûte super cher. Ça, c'est une chose d'abord. Déjà, pour trouver une infirmière qui accepte de me piquer ici sans avis médical, déjà à Bruxelles, j'ai essayé 6 personnes. Elles n'ont pas accepté, elles ont refusé. Ça, c'est 2. 3. Je me suis organisée pour aller sur Paris. Déjà, la dame de Paris, elle te fait les injections à 20 €. Mais moi, étant donné que la première fois, je n'avais pas respecté l'heure, j'étais arrivée en retard. Du coup, j'ai dû payer 40 €. Donc, l'aller avec le covoiturage m'a coûté 40 €. Le retour, 40 €. La dame, 40 €. Les 2 transports en hitch. Alors, il faut vraiment prendre le temps de vraiment comptabiliser tout ça. Si vous vivez sur Paris et tout, c'est cool parce que là-bas, vous trouvez des gens facilement pour vous faire ces injections. C'est un peu chaud, mais vous trouvez. Dans les autres pays, je ne sais pas, mais ici à Bruxelles, je peux vous dire que c'est un peu compliqué, d'accord? Voilà, donc j'ai cherché des personnes, je ne les ai pas trouvées. Je pense que même un jour, si je trouve une infirmière sur Bruxelles, c'est quelqu'un avec qui je vais travailler pendant longtemps parce que c'est chaud. Donc, c'est un budget. Il faut bien se préparer. Il faut bien réfléchir. Prendre la décision sagement. Voilà, il ne faut pas faire comme tout le monde parce que les gens sont trop faits. Ça doit être vraiment une décision qui est personnelle. Sur ce, comme je dois sortir maintenant faire mes courses, je pense que je vais devoir vous laisser. Ça m'a fait super plaisir d'être en votre compagnie. J'espère que voilà, vous vous portez bien. Voilà, prenez bien soin de vous. Prenez le temps pour vous. Prenez le temps de vous faire du bien. Prenez le temps de vous faire plaisir. Prenez le temps de vous reposer, de passer du temps avec des personnes que vous aimez. Je vous souhaite de passer une excellente journée et puis on se dit à très vite. Ciao!